c'est Naël et les lions blancs de Mona Policier. J'ai choisi ce livre parce que j'aime beaucoup les romans d'aventure et le passage parce que c'est le passage avec le plus de mystère et de suspense. Nako! Nako! Appellent Lorraine et Naël en parcourant les alentours de la réserve. Soudain, elle croit entendre des grognements étouffés. « Arrête-toi » hurle Naël. « C'est Nako, j'en suis sûre. Je veux aller voir. » Lorraine se gare et dit « Reste ici, j'avance toute seule. Tu ne bouges pas, d'accord ?»« Mais maman !» proteste Naël. « Je veux y aller. Je te dis de rester là, c'est compris ?» crie Lorraine. Naël tape du pied, ouvre et ferme le vide-poche tout en regardant s'éloigner sa mère qui disparaît bientôt. Les minutes passent. Naël n'en peut plus d'attendre. Nako a besoin d'elle. Lorraine ne l'empêchera pas de partir le chercher. Elle descend de la voiture et marche quelques mètres en criant « Nako! Nako !» Il ne répond pas. Soudain, son cœur s'arrête. Elle entend des voix. Et derrière un rempart de broussailles, il y a une petite jeep. Près du capot se tient Moussaï. Il compte une liasse de billets qu'un homme vient de lui tendre. Il a un gros sac en toile calé entre ses pieds. Quelque chose s'agite à l'intérieur. « Allez-vous-en » dit Moussaï. « Les autres vont arriver. Le lionceau crie de plus en plus fort. Je ne pourrai pas le faire taire des heures. » Naël se mord les lèvres de colère. Anaka n'a pas eu la chance de vivre. Nako, son fils, doit la voir. Elle ne fera pas 2 fois la même erreur. Pas question que ces trafiquants emmènent son protégé. Moussaï balance le sac dans le véhicule. L'acheteur démarre. Naël ne réfléchit pas une seconde de plus. Elle court aussi vite qu'elle peut vers la jeep. « Nako !» hurle Naël. « Nako !»« Stop !» hurle Moussaï surpris. Le conducteur accélère, mais Naël saute dans le coffre du véhicule, attrape le sac en toile, le cale bien contre son ventre, dans ses bras, et se jette hors de la voiture. Elle heurte violemment le sol, puis elle roule quelques mètres sur la terre sèche. Nako pousse des petites plaintes, tandis que Naël le libère et se redresse péniblement choqué. L'acheteur fait demi-tour, laissant des nuages de poussière derrière lui. Moussaï s'approche de Naël qui tient fermement Nako. Elle sent la fourrure entre ses doigts et les griffes qui s'accrochent à son t-shirt. « Donne-moi ce lion !» crie Moussaï. « Jamais, tu entends ?» hurle Naël. Elle n'a plus peur. Elle sent en elle la force des vies. Elle imagine Anaka défendant ses petits le jour de sa mort, avec cette même férocité. L'acheteur arrive doucement par derrière et attrape Naël par les épaules. Elle crie de surprise alors que Moussaï arrache Nako de ses mains. « Non, laisse-le, laisse-le !» hurle-t-elle encore plus fort. Lorraine arrive en courant et crie de sa fille envoûtée. « Moussaï, c'est ce que t'aime. Comment Donne-nous Nako. J'avais tellement confiance en toi. Comment as-tu pu nous faire ça ?»